Le Lyonnais Paul Bocuse est une figure emblématique de la cuisine lyonnaise et française. De son vivant, il a parrainé les Halles de Lyon, un grand marché couvert, rebaptisé aujourd'hui les Halles Paul Bocuse. 50 commerçants et artisans de bouche proposent aux nombreux clients l'excellence de la cuisine. Paul Bocuse a su s'exporter à l'étranger, aux États-Unis. Les gens y connaissent Paris et ils connaissent Paul Bocuse. Donc Paul Bocuse a fait beaucoup pour la France parce qu'il nous a fait découvrir au niveau de la gastronomie. Voilà. Et en même temps, c'était un homme très simple, avec des valeurs très simples. Voilà, qui aimait les choses du terroir et les bonnes choses. Je représente la Maison Malartre et je suis la 3e génération. Et la spécialité de la Maison Malartre, nous sommes fabricants de plusieurs spécialités lyonnaises. Les quenelles, donc la fameuse quenelle de Lyon, voilà, la quenelle de Brochet. Le cardon est un légume lyonnais qui est consommé à Lyon et qui est très très bon. Et après, l'autre spécialité, ce sont les escargots. Et donc depuis 11 ans, on a ouvert ce point restauration ici dans les Halles de Lyon Paul Bocuse pour faire déguster nos produits. Les Halles, c'est le centre commercial de la gastronomie lyonnaise. Vous avez toutes les spécialités, vous les retrouvez dans les Halles de Lyon. C'est un lieu festif, magique, et pendant les fêtes de Noël, c'est un lieu incontournable. C'est le rendez-vous de tous les copains et de tous les gens. Voilà, c'est un lieu génial. Les Halles de Lyon, c'est vraiment le temple de la gastronomie lyonnaise. Quand vous vous baladez dans les allées, vous pouvez retrouver différents commerces de bouche, du poissonnier à l'écaillé, au fromager, au boucher, au charcutier, au pâtissier. La spécialité emblématique de Lyon, c'est le Saint-Marcellin et le Saint-Félicien, qui sont 2 fromages de petite taille au lait de vache, très crémeux, assez odorant. On a également une seconde spécialité qui est la cervelle de Canut. Donc c'est un fromage frais au lait de vache qu'on agrémente de ciboulettes, d'échalotes, du vinaigre et de l'huile d'olive. C'est vraiment la spécialité qu'on mange avec les pommes de terre, avec la saucisse également et avec de la salade verte. Lyon se présente souvent comme la capitale de la gastronomie française. Le savoir-faire de ses nombreux restaurateurs est reconnu. Partout dans le Vieux-Lyon, des restaurants étoilés ou plus modestes proposent au public leur spécialité. Quel est le restaurant typique de cette ville? Le Bouchon, évidemment. Mais d'où vient cette appellation? Ce propriétaire d'un bouchon va justement nous l'expliquer. Je m'appelle Luc Miner, je suis propriétaire du Bouchon Le Musée, Bouchon lyonnais à Lyon. Alors il faut déjà commencer par Lyon, par une question de géographie. Lyon est au centre, donc tous les produits transitent par là, du centre de la France. Et c'est pour ça que Lyon est une grosse importance au niveau de la nourriture française. Un bouchon, c'est très convivial, le patron est là, enfin les gens qui sont là, qui font la cuisine sont là dans la salle. Et puis il n'y a pas de chichi. Le terme de bouchonner, ça vient de bouchonner le cheval. Et ici, c'est les écuries de l'hôtel de ville. Plus loin, là-bas, il y a l'hôtel de ville de Lyon. Et les gens faisaient s'occuper de leur cheval et pendant ce temps, ils mangeaient. Et on mettait un bouchon de paille entre enseignes pour montrer qu'on pouvait manger et s'occuper du cheval. On peut les appeler autrement, on peut appeler ça une trattoria, on peut appeler des choses comme ça. Le restaurant, enfin Lyon est vraiment tellement une ville italienne, le restaurant qui ressemble plus à un bouchon, c'est une trattoria. De bons plats mijotés, la simplicité et la convivialité font le succès de ces petits restaurants.